Bonjour Sarah. Bonjour Vincent. Alors aujourd'hui on va faire ton interview et alors l'objectif effectivement de cette vidéo c'est simplement de dire que tu as ton expérience en fait quand tu as ouvert tes comptes dans les banques en ligne et de dire globalement que tout s'est bien passé, que toi qui regardes effectivement cette vidéo, eh bien tu verras que Sarah effectivement est une personne aussi particulière par rapport à son métier et justement elle fait quelque chose d'atypique et très intéressant et l'idée c'est que toutes les personnes peuvent le faire et que ça se passe très bien. Voilà, c'est l'idée. Donc juste pour dire, je fais partie. Alors là c'est la 34e interview que je fais. Oh, il y a des pains qui me tombent dessus, alors faut qu'on fasse attention. 34e interview du 3e Tour de France et donc là ici on est à Longeville-sur-Mer, en Vendée. Voilà, donc c'est près, pour ceux qui ne connaissent pas, de La Roche-sur-Yon, où j'étais justement juste hier. Donc la première question que je vais te poser, qui est toute simple, c'est simplement de te présenter, c'est-à-dire de dire ton âge et ton métier dans la vie de tous les jours. Donc justement, on t'écoute. Donc moi c'est Sarah Cabero, je suis formatrice pour le centre de formation Univers d'être que j'ai créé il y a 10 ans, en sophrologie, PNL coaching, énergie et médiumnité. Et aujourd'hui, tu es donc une entrepreneuse à part entière et tu travailles effectivement, tu es ton propre patron. Et donc effectivement, voilà, c'est vrai que tu es totalement autonome. D'ailleurs, tu travailles en partenariat avec des personnes, tu as des partenaires, tu as des personnes tu as des élèves aussi, des formatrices. Enfin, c'est quelque chose d'assez costaud que Sarah a monté. Et d'ailleurs, ça fait combien de temps tu as travaillé combien de temps depuis combien de temps tu travailles sur Internet? Depuis combien de temps tu travailles auparavant d'ailleurs, par exemple en présentiel? J'ai commencé en 2009, donc les premières années c'était du présentiel parce qu'en ligne ça n'existait pas encore. Et je me suis développée sur les formations en ligne, je sais pas il y a combien de temps, 4 ans peut-être. Ouais, 3-4 ans on va dire, c'est ça. Parce que j'ai pas la notion du temps. Effectivement, parce qu'on a connu effectivement ce projet au fur et à mesure. J'étais aux prémices, j'ai vu comment justement tout a évolué au début et c'est justement d'ailleurs, comme je l'ai dit pas plus tard qu'hier, que je suis fier effectivement qu'aujourd'hui tu réussisses comme cela et ça fait plaisir justement de voir des personnes qui se sont battues pour obtenir justement ce qu'elles voulaient et aujourd'hui voilà, tu as super bien réussi et ça fait plaisir. Allez, on va démarrer par la première question qui est toute simple, c'est-à-dire que toi qui aujourd'hui regardes cette vidéo, peut-être que tu n'as pas encore ouvert les comptes en ligne chez Boursorama, Banque Fortuneo, ING, Orange Bank. Et en fait, l'idée c'est que je posais la question à Sarah toute bête que toi tu te poses aujourd'hui. Une question. Quelle est la première banque que tu as entendu parler la première fois, c'est-à-dire entendu parler? Est-ce que c'était d'ailleurs à la radio, à la télé, je sais pas moi, sur Internet? Alors, quelle est la première banque, le nom de la première banque et par quel biais? C'était Boursorama Banque et c'était par le biais d'un ami en fait qui m'en avait parlé. Un ami qui t'en a parlé. Ok, d'accord. Donc, t'en as jamais entendu parler auparavant, en tout cas à la télé, la radio, tout ça? Moi aussi, j'avais dû le voir passer, mais je m'étais pas arrêtée dessus. D'accord. Alors ça, c'est super intéressant parce que c'est justement souvent ce qu'on dit, c'est-à-dire que dans un premier temps, on en entend parler. Mais finalement, on tilte pas, on se dit oui, bon, c'est bien. Et c'est une personne qui vient en bouche à oreille, qui vient justement nous apporter, je dirais, l'information. Alors justement, je vais changer un petit peu la typologie, je dirais, normale de l'interview parce que j'aimerais aller sur ce point-là. Est-ce qu'il y a quelque chose, qu'est-ce qui a fait de plus? Pourquoi ça t'a intéressé plus quand cet ami t'en a parlé? Qu'est-ce qu'il t'a dit finalement au début? Il t'a dit qu'il l'utilisait peut-être? Qu'est-ce qu'il t'a dit justement? Alors, il m'a dit qu'il l'utilisait, mais il m'a dit aussi, de toute façon, si tu veux pas le faire, c'est que tu as des blocages. Si tu veux pas le faire, c'est que tu as des blocages. Alors ça, c'est super intéressant du coup. Il y a quelques années, c'était, il y a 3-4 ans, je crois, que j'avais commencé. Et du coup, ça m'a fait réfléchir sur moi et je me suis dit, en fait, c'est clair. Si je veux pas le faire et gagner de l'argent sur quelque chose qui est légal et qui en plus va me servir par la suite, j'ai un problème avec l'argent. Donc j'ai travaillé dessus et après j'ai foncé. Et oui, effectivement. Alors du coup là, tu es en train de me remémorer parce que je me souviens cette histoire, je me souvenais plus de tout. Effectivement, là tu viens de me remémorer. Alors du coup, la question que j'aimerais te poser et qui finalement était la question de la structure type de l'interview, c'était quoi ces blocages justement? C'était un blocage par rapport à l'argent, alors pas par rapport finalement aux banques en ligne, mais banque est égal à peut-être mot argent qui te bloquait le mot argent. Donc je pense qu'il y a le côté qu'on connaît pas. D'accord. Donc du coup qui inconnu donc. Ouais, je me méfie. Il dit qu'il gagne beaucoup d'argent, mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas influencer les gens? Est-ce que tu vois, il y a toutes ces questions là en fait qui sont arrivées.
Et puis après, ça s'est vraiment débloqué quand j'ai ouvert le premier compte. D'accord. Où là, j'ai vu que c'était facile, qu'effectivement, c'était simple et que ça fonctionne. Ouais. D'accord, ok, je comprends. Donc finalement, ce que tu avais peur, c'est ce que beaucoup de personnes aussi disent dans les interviews, c'est est-ce que c'est vrai finalement? Est-ce que justement c'est pas quelque chose qui est inventé pour attirer, pour, je dirais, on va dire traquenard un petit peu, pour attirer les personnes? Parce que c'est vrai qu'on vit dans une société où de plus en plus on est dans ce que je pourrais dire les apparences, où on parle beaucoup, on agit moins. Alors est-ce que ce que la personne dit, c'est réellement un fait? Est-ce que c'est objectif ou est-ce que c'est subjectif pour que les personnes se mettent en avant en disant waouh, c'est super. Donc c'est finalement un petit peu cette crainte, cette peur de dire est-ce que c'est que des paroles ou est-ce que c'est vraiment une réalité que ça fonctionne. Donc du coup, tu as été creusé un petit peu justement sur tes blocages et finalement tu as tenté, je dirais, avec la première banque et tu t'es dit bah en fait voilà, j'ouvre le compte, ça fonctionne, tout est ok. Alors là justement, est-ce que du coup tout est ok, ça veut dire quoi? Est-ce que tu as ouvert le compte, c'est fonctionnel et est-ce que tu as vu cette fameuse prime justement de bienvenue? Et est-ce que alors justement moi ce que j'aime bien revenir là-dessus, j'adore ce moment-là, c'est quel était ton ressenti de te dire bah ouais la prime elle tombe finalement, c'était pas est-ce que c'était un soulagement de te dire ok il m'a pas menti, c'était pas des bêtises, c'était pas pour et finalement c'est un fait, c'est là, c'est bien, voilà. Alors je me souviens plus trop de mon ressenti de l'époque, mais je sais que quand la première prime est tombée, après ça a débloqué à en faire tomber d'autres pour pouvoir me payer mon premier voyage à La Réunion. Donc dans ta tête, tu t'es dit, bah en fait finalement ça fonctionne, mais en plus, pourquoi s'arrêter là? Parce qu'en fait finalement c'est si simple et que ça fonctionne et tu t'es dit, bah en plus ça peut m'aider pour justement payer ce fameux voyage à La Réunion. Alors ça c'est tip top parce que j'en parle pas forcément dans les autres interviews, mais je voudrais que tu nous racontes le fait que donc t'es parti à La Réunion et donc du coup quel a été l'effet de te dire que finalement en gagnant cet argent, je dirais avec les banques en ligne, t'ont permis justement de te payer ce voyage en Réunion? Est-ce que ça t'a ouvert les portes de te dire que finalement bah tiens on peut, je dirais, utiliser ce qu'il y a autour de nous pour faire des choses importantes et intéressantes pour nous? Et justement que ça t'est dit finalement il y a possible. En fait, quel a été ton ressenti de ce côté-là quand t'es parti à Réunion, de te dire bah finalement si j'avais pas débloqué ce blocage, finalement j'aurais pas pu faire ça? Tu peux nous dire un petit peu ton expérience par rapport à ça, ton ressenti, comment ça a évolué, ou après c'était peut-être normal, je sais pas. Bon, je me tais. Ça m'a permis de voir qu'on n'est pas obligé de travailler comme des malades pour pouvoir avoir de l'argent, pour s'offrir quelque chose. Parce que c'était dans une période en fait où j'étais en plein développement de mon activité. Ouais, le début c'est toujours très dur. Ça m'a permis aussi après de pouvoir dire ok, maintenant j'investis dans mon entreprise. Donc tu vois, ça permet, le fait du coup de pouvoir avoir plus d'argent que d'habitude, se dire ok, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je réalise un rêve? Ou est-ce que je le mets dans ma société? Ou est-ce que, et j'ai été par étapes. Du coup, premier argent, je réalise un rêve. Deuxième argent, j'avance dans ma société. Tu vois, c'est ça en fait. C'est pourquoi, en fait, je pense que l'argent arrive à nous quand on a travaillé sur nos limitations, nos peurs, mais aussi quand on a un objectif qui nous tient à cœur. Ouais. Tu vois, si on dit bah tiens je veux 2000 € pour payer mes factures, honnêtement comment ça résonne en moi? Ben c'est pas agréable. Si je veux non mais là je veux 5000 € parce que je veux partir à moi en Polynésie, là tout de suite c'est mais oui. Alors je vous dis le grand sourire qu'on vient de voir c'est que c'est du réel la Polynésie, c'est dans la tête de Sarah, donc effectivement là on sent l'émotion et finalement c'est cette émotion finalement qui pousse, je dirais aussi l'univers, parce que toi tu travailles beaucoup justement univers d'être. Tu travailles beaucoup avec l'univers et tu demandes toujours, d'ailleurs on parlait encore en coulisses ce matin, Sarah, quand tu veux quelque chose, elle demande à l'univers. Et ça c'est impressionnant parce que effectivement l'univers répond et c'est comme ça. Alors justement c'est cette émotion finalement que tu transmets à l'univers et après tu reçois par rapport à tout cela. Et en fait l'idée, si je peux me permettre de résumer, c'est que quand tu demandes tu as, mais surtout il faut être préparé pour la bonne intention finalement. C'est de te dire j'ai vraiment un pourquoi émotionnel qui est fort et quelque chose qui va me permettre de m'épanouir finalement, et à partir de là boum les choses se débloquent et c'est ce qui s'est passé. Mais après en fait on rencontre des bonnes personnes et après le tout c'est d'en parler, c'est de parler de ce qu'on fait, mais de naturel en fait, sans forcer les gens, dire juste bah ouais moi j'ai fait ça et tout et j'ai un rêve, c'est ça et en fait ça fonctionne. Alors c'est marrant parce que Sarah n'est pas une de mes élèves, mais alors elle vient de donner une des clés que je transmets effectivement dans la formation. C'est l'idée, c'est vraiment, ne dites pas aux personnes fais ci, fais ça, dites simplement moi personnellement j'ai eu mon pourquoi, j'ai fait ça,
c'est top, je me sens bien. Et par contre, transmettez l'information. Comme je dis, mettez plein de graines à toutes les personnes, parce que si vous déployez votre propre rêve, vous montrez l'exemple. Ne dites pas aux personnes ce qu'elles doivent faire. Montrez-leur l'exemple, tout simplement en étant cette personne que vous proposez aux personnes d'ailleurs d'être. Mais étez cette personne, enfin soyez cette personne. Été, c'était quand tu l'as été. Mais ce que je veux simplement dire, c'est que toi, tu l'as été. À ce moment-là, voilà, tu as montré la voie et les personnes t'ont suivi d'elles-mêmes parce qu'elles en ont eu envie. Et c'est l'idée. On plante des graines et les personnes, je dirais, germent tranquillement à leur rythme quand elles le souhaitent, quand elles le comprennent, quand elles ont un besoin réel. Pourquoi? Et à ce moment-là, les choses se mettent en place. Et c'est top ce que tu viens de te dire parce que tout est naturel. C'est comme la nature. Tout pousse à son rythme et on doit savoir venir cueillir au bon moment. Et justement, pour ne pas d'ailleurs détruire derrière, et c'est ça l'idée, c'est de laisser un cycle en fait se mettre en place. Tu sais, c'est un peu comme tu viens de faire un bon plat cuisiné et que la personne te demande la recette. Ouais. Tu dis, tiens, mais regarde, franchement, je viens de faire un truc là, il est top, tip top. Et la personne automatiquement, mais c'est super bon, t'as mis quoi dedans? Pour moi, c'est le même principe. En fait. Mais c'est totalement ça, parce qu'en fait, tu es en train de faire goûter au bénéfice de la personne, au bénéfice de ce que tu as fait. C'est tellement bon, et du coup, je veux savoir comment. Et c'est la même chose finalement. Je suis parti en réunion. Comment t'as fait? Ben, je débloquais mes croyances et j'ai fait ça. Et ça, c'est top parce que là, à ce moment-là, les personnes vont plus s'attacher à ce qu'ils ont envie de faire et ça va faire briller, comme on l'a vu dans le sourire de Sarah par rapport à Polynésie. Et c'est ça qui va donner envie, l'impact par rapport à tout cela. Ok, ben écoute, c'est déjà super tout ce qu'on vient de dire. Comment on fait pour débloquer les blocages? Parce qu'il y a des personnes qui peuvent dire, bah ouais. Alors là, c'est super intéressant. Alors écoutez bien, là c'est le moment très intéressant de Sarah. On t'écoute. Comment on débloque les blocages avec justement Sarah? Parce que ça, c'est son domaine de prédilection. On passe le cap. Par exemple, moi j'avais très peur de sauter en parachute, et j'ai été sautée. Voilà, je vous dis pas de sauter en parachute, mais je dis juste que quand on a une peur, bah soit on va voir un thérapeute pour se faire accompagner en douceur, ou alors il y a des personnes qui ont vraiment besoin de coups de pied aux fesses et d'action. Donc là, pour ces personnes-là, c'est vraiment, bah vous avez peur, allez-y. Alors, est-ce que justement, toi, sur le domaine, parce que on va dire que t'es plus sur le domaine quand même côté spirituel, et justement ce côté spirituel, attention parce que tu es très pragmatique, attention, s'il y a bien une personne que je connais de pragmatique, c'est bien Sarah. D'ailleurs la sophrologie, c'est des choses très pragmatiques, des exercices que tu mets en application. D'ailleurs je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles ça t'a autant, je dirais, ça t'appartient, c'est-à-dire que tu vas autant dans le côté spirituel mais autant de manière très pragmatique. D'ailleurs ce qui me ressemble aussi beaucoup, et c'est pour ça qu'on se rejoint beaucoup par rapport à ça. Aujourd'hui, pour les personnes qui justement auraient besoin de débloquer des blocages, toi, qu'est-ce que tu proposes aux personnes? Ce que tu viens de dire, ok, c'est une chose, mais toi aussi, tu fais plein de déblocages. On disait tout à l'heure que tu étais une remueuse. Elle remue effectivement les énergies des personnes pour justement les débloquer. Alors, comment tu fais dans ton travail pour remuer, je dirais, les personnes? Qu'est-ce que tu proposes aujourd'hui pour aider toutes ces personnes justement à se débloquer tous leurs blocages? Ça, j'ai envie de savoir. C'est intéressant. Alors, dans mes proches, je leur fais faire des choses en fait auxquelles ils n'ont pas forcément envie de faire. D'accord. Donc, tu les fais sortir de la zone de confort. Par exemple, tiens, fais une interview avec moi. Bah, comme tu fais toi aussi, tu dois avoir des élèves certainement qui disent tout à fait. Mais en fait, le fait de leur sortir de leur zone de confort, après, ils se disent, ah, mais c'était cool, en fait. C'est ça. Et du coup, ça donne une confiance en soi. Donc ça, je le fais, souvent avec mes formateurs et mes formatrices, avec les élèves aussi. Après, j'utilise des techniques, que je veux en formation, comme la désincarnation qui va libérer les mémoires karmiques. Parce qu'il y a des choses qui sont un peu plus profondément ancrées par moment à libérer. Donc, voilà, ça dépend des personnes en fait. Comme je disais, il y a des personnes qui ont besoin vraiment de ta peur saute et il y a des personnes qui ont besoin au contraire d'y aller doucement et de faire un travail sur eux. Ça dépend des personnalités et après toi tu t'adaptes en fonction effectivement des besoins de la personne. Mais honnêtement, du moment qu'on se dit ah ouais, le blocage il est là, ok, j'émets l'intention de passer par-dessus. J'ai mis l'intention de virer ce blocage et d'avancer. Et déjà rien que ça, en général on tombe sur des conférences, on tombe sur des personnes, on tombe sur cette vidéo par exemple, on va tomber sur des livres et en fait, on va attirer à nous ce qu'on a besoin pour dépasser ce blocage. Top. Alors là, je vais faire une toute petite parenthèse. Vous avez rigolé, ça vient de passer dans la tête. J'ai oublié de dire, on est mardi 15 septembre. Ça y est, c'est fait, il fallait le dire. 2020. Donc maintenant, on va passer à la dernière question. Alors toi qui me connais depuis un bout de temps aussi, tu m'as vu évoluer par rapport à tout ce que je fais, effectivement, en aidant les personnes, etc. Et donc du coup, est-ce que tu aurais cru au début que tu m'as connu, qu'est-ce que tu dirais sur l'évolution de ce que tu as vu au niveau justement des banques en ligne et ce que j'en ai fait pour aider les personnes? Qu'est-ce que tu en penses toi de ton point de vue? Si une personne venait, je dirais, vers moi, qu'est-ce que tu lui dirais de moi, je dirais, si elle me connaissait pas?
Qu'est-ce que tu dirais de moi par rapport à ce que j'ai fait? Que tu es un facilitateur. Facilitateur, ouais. D'accord. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas faciliter les choses, en fait. Comment expliquer quand on va vers quelque chose qu'on connaît pas, on s'en fait toute une montagne, on se dit ça va être long, ça va être dur, alors que en fait, quand on a une personne à côté de nous qui nous facilite les choses, c'est-à-dire que ouais, t'as juste à regarder telle vidéo, t'as juste à faire un clic là et c'est bon, t'es dedans, ben ça va beaucoup plus vite et on a, il y a pas de peur en fait du coup parce qu'on est accompagné. C'est ça, on est accompagné et je facilite les personnes dans les démarches en fait. C'est super ce que tu viens de dire parce que c'est vraiment mon objectif, c'est finalement de montrer aux personnes que c'est pas si compliqué. Et que justement, ben, il suffit de faire telle étape et ça marche. Et justement qu'on n'est pas dans le côté difficulté, c'est juste il faut passer à des actions pratiques, c'est certainement aussi ce que tu inculques de ton côté, c'est que c'est pas des choses qui sont trop recherchées, c'est des choses simples, il faut juste les mettre en application une par une, les bonnes actions au bon endroit. Et tout se met en place. Et effectivement, je permets aux personnes de relativiser, de déstresser. Et souvent aussi, je viens directement aussi en contact direct avec les personnes pour venir avec elles et pour les porter un petit peu et après, elles prennent leur envol. Et c'est exactement, effectivement, ce que j'apprécie. Ok, super. Bon, je pense que c'est déjà très bien par rapport à cela. Alors maintenant, je vais faire mon petit placement à la fin parce que si je le fais pas, ça le fait pas. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que moi, de mon côté, pour aider les personnes à faire ce que j'appelle la multibancarisation, c'est-à-dire avoir d'autres primes, comme on a dit, parce que tu as la prime quand tu ouvres le compte, mais tu as la prime quand tu aides des personnes à ouvrir le compte, c'est-à-dire la prime de recommandation. Et c'est comme ça justement que tu as pu aider des personnes et également t'aider toi-même en partant à la réunion. Ça, c'est ce qu'on appelle le parrainage en soi. Tu recommandes en fait. Hein, tu le vois dans n'importe où. Même c'est sur vente privée sur internet, tout le monde. Ah tiens, ta vente privée, tu fais ça, t'as un petit truc. C'est la même chose en fait. Alors les banques le font et tout le monde le fait. D'ailleurs, on recommande. D'ailleurs, c'est comme un restaurant, tu recommandes, il est bon, tu y vas, voilà. Mais bon, je vais arrêter là parce que le restaurant, entre guillemets, t'es pas payé pour ça, alors que la banque, entre guillemets, il te donne un petit cadeau. Bon, bref. Moi, aujourd'hui, ça fait plus de 2 ans que j'ai accompagné des personnes à gagner, je dirais, ces gains grâce justement à la recommandation. J'ai accompagné 150 personnes depuis plus de 2 ans. Aujourd'hui, moi aussi, les primes de parrainage, je suis à 81 000 euros de primes de parrainage que j'ai fait tout seul. J'ai fait gagner 50 000 euros. J'ai aidé les personnes à gagner plus de 50 000 euros également par rapport à tout cela. Aujourd'hui, j'ai fait un petit e-book. Donc tu verras effectivement le lien juste en dessous qui est comment psychologiquement ne pas courir après les personnes, mais les faire venir à toi. Sarah a donné une des clés à l'intérieur. Une des clés qui est très importante, c'est de faire venir les personnes à toi en montrant finalement ce que tu fais. Ça en fait partie. Il y a plein de domaines psychologiques que j'en parle avec Idriss Abakan, Dale Carnegie, comment se faire des amis, oui ça c'est Dale Carnegie, et puis les accords Toltec. Bref, il y a pas mal de choses psychologiquement. Comment faire les choses de manière simple, et sans prise de tête personnelle et surtout les personnes en face. Donc c'est ça. Et éthique. Et le deuxième, c'est une formation carrément qui là va encore plus loin, qui va t'apprendre à pérenniser tout cela sur du long terme et également à communiquer sur Internet comment tu proposes, je dirais ces choses-là, mais sur ce qu'on appelle aussi le marché froid, c'est-à-dire sur Internet. Là, ça va un peu plus loin. C'est toujours des actions qui sont simples à mettre en place et à comprendre. Mais simplement, il faut les ajuster. Il y en a un petit peu plus, et il faut être un peu plus patient, mais tout fonctionne. Voilà. Donc tout ça, tu verras le lien en haut ou en bas, ça dépend si on est sur YouTube ou sur Facebook. Et puis à la fin, il faut pas oublier, si tu as aimé la vidéo, tu t'abonnes effectivement à la chaîne YouTube, plein de copains, et puis on fait connaître tout ça et on s'entraide tous ensemble. Après, un petit like sur la vidéo pour faire plaisir à tout le monde, pareil aussi, et un petit commentaire pour dire à quel point tu as apprécié effectivement tout ce que Sarah disait dans cette interview. Petit détail au passage, alors je vous le dis, Sarah m'a dit dans les coulisses, bon, moi je veux bien encore aider des personnes, mais aujourd'hui elle est très occupée, elle a beaucoup de personnes à gérer, donc elle aidera des personnes qui viendront la voir, qu'elle connaît, mais si effectivement elle a trop de travail, elle dira, bon Vincent par contre je t'enverrai quelques personnes, on verra avec mes élèves pour les aider, mais dans une priorité, Sarah aidera les personnes autour d'elle quand elle a un peu de temps, un petit coup de pouce, et si jamais il y a trop de personnes, effectivement, on aidera d'autres personnes de l'autre côté. Donc voilà comment ça se passe. Moi, les ouvertures de compte, je ne veux plus en faire. Donc aujourd'hui, Sarah peut donner un coup de pouce et redirigera, par exemple, avec mes élèves. On verra dans l'avenir au fur et à mesure. De toute façon, je peux te dire qu'aujourd'hui, Sarah a plus beaucoup de temps. Tout est organisé. Tac, 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 tac. Tu viens quand, Vincent? Tel jour, matin, telle heure. Tac, je suis là. Tac. Et puis, on part. Oh, là, cet après-midi, je suis pris. Tac, ok. Donc voilà. Avec Sarah, c'est comme ça. Mais en même temps, elle fait ce qu'il faut pour aller à, je dirais, à l'essentiel et les choses importantes et elle prend le temps et ça c'est important aussi. Donc je pense qu'on a terminé, je te laisse le mot de la fin, à toi de jouer.
Ben, je trouve que c'était une super interview. Donc, merci beaucoup. Merci à toi. Foncez. Hey, n'oublie pas de t'abonner à ma newsletter. Dans la description de cette vidéo, tu y retrouveras des témoignages, des interviews, des news de mon Tour de France 2020 qui est mon 3e Tour de France, des tips et astuces du moment sur les banques en ligne pour les débloquer, les actualités des banques et même des offres promotionnelles sur mon e-book et ma formation, et cela exclusivement sur ma newsletter. Ne perds plus une seconde.